Bonjour à toutes, je suis Madeleine, créatrice du podcast Ménopause et compagnie. Une fois par mois, je vous retrouve pour vous parler de la ménopause et de plusieurs sujets qui lui sont liés, tels que les traitements hormonaux substitutifs et la mammographie. Je vous partage ce que j'ai appris au cours de mon parcours médical. En tant que femme ménopausée précocement, je me suis posé beaucoup de questions sur cette étape de ma vie et surtout sur le suivi médical dont j'ai bénéficié. Mon but est de vous rendre accessible de manière claire et concise les réponses que j'ai trouvées à mes interrogations pour faciliter la vie des femmes ménopausées. Une précision importante que je vous invite à garder en tête. Je ne suis pas médecin et les informations que je donne sur ce podcast ne remplacent pas un suivi médical effectué par un professionnel de santé. Chères auditrices, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sur lequel il n'est pas toujours facile de trouver des informations, la ménopause précoce. C'est un sujet que je connais bien car j'ai été moi-même diagnostiquée ménopausée précocement à l'âge de 38 ans et dans cet épisode, je vais vous donner les informations que j'ai apprises au cours de mon parcours médical. Donc tout d'abord, la ménopause précoce est définie par l'absence de règles ou des règles irrégulières pendant une période consécutive d'1 an avant l'âge de 40 ans. Les signes avant-coureurs de la ménopause peuvent être de différentes sortes, c'est-à-dire que outre l'absence de règles et les règles irrégulières, vous pouvez avoir également des règles abondantes, c'est-à-dire qui sont espacées de moins de 3 semaines et qui peuvent vous amener à avoir des caillots sanguins, c'est-à-dire que votre sang coagule. Donc j'attire votre attention sur ce cas particulier que j'ai moi-même connu et qui peut indiquer, le cas échéant, que vous êtes en ménopause précoce. Donc je vous invite, si c'est votre cas, à consulter votre médecin qui procédera au diagnostic. Donc ce diagnostic peut, outre les symptômes que j'ai précités, peut être effectué à l'aide d'une prise de sang afin de vérifier votre taux hormonal. Mais sachez que cette prise de sang qui peut être prescrite par votre médecin traitant n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que votre médecin traitant peut décider qu'il n'est pas nécessaire de l'effectuer si vous avez d'autres symptômes de la ménopause qui sont assez prononcés. Ensuite, sachez que suite au diagnostic, si vous avez des symptômes qui sont très handicapants au quotidien, tels que des suées nocturnes avec des maux de tête, et qui vraiment vous gênent de manière récurrente, dans ce cas, votre médecin traitant peut décider qu'il est pertinent de vous prescrire un traitement hormonal substitutif, également appelé THS. C'est un traitement que j'ai moi-même suivi parce qu'en effet, j'avais des sueurs nocturnes avec des maux de tête qui étaient gênants pour moi au quotidien. Ce traitement hormonal substitutif, lorsqu'il est prescrit, nécessite un suivi médical régulier et surtout qu'il est nécessaire de suivre de manière rigoureuse car le traitement hormonal substitutif peut provoquer différents effets secondaires sur lesquels il faut être particulièrement vigilant. C'est pour cette raison que mon médecin traitant m'avait fait faire une mammographie avant de démarrer le THS et que j'ai ensuite fait à intervalles réguliers des mammographies pour surveiller que tout va bien. En effet, il est nécessaire de surveiller la santé de vos seins lorsque vous suivez un THS, car ce traitement
peut comporter un risque d'augmentation du risque du cancer du sein. Donc, je parlerai de manière plus détaillée du THS dans un prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis au mois prochain. Retrouvez le podcast Ménopause et compagnie chaque 3e jeudi du mois. Adressez-moi vos suggestions de thèmes d'épisodes sur l'adresse mail dédiée ménopauseetcompagnie@icamel.com. L'adresse s'orthographie de la manière suivante: Ménopause et compagnie, tout attaché et en minuscule, et icamel s'écrivant de la manière suivante: IKMAIL, également tout attaché et en minuscule. Je lirai toutes vos propositions et traiterai les sujets les plus souvent proposés. Donnez une note au podcast si vous le voulez sur votre plateforme préférée. Partagez-le avec des personnes à qui vous pensez qu'il sera utile. Cela l'aidera à se faire connaître et je vous en remercie.